Info Intox, c'est avec Thibaut Francesquet ce soir. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Avec vous, on va parler du Niger. Depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, la France est régulièrement pointée du doigt au Niger, huée dans des manifestations et il y a de vives tensions. On l'a vu un peu plus tôt dans ce journal entre Paris et Niamey, notamment au sujet de l'ambassadeur de France au Niger, à qui les putschistes au pouvoir ont demandé de partir, mais la France a refusé et il est toujours sur place. On en parle aujourd'hui avec vous, car sur les réseaux sociaux, une vidéo prétend montrer justement l'ambassadeur de France au Niger. Oui, tout à fait, l'ambassadeur de France au Niger qui serait en train de quitter son ambassade, selon des internautes. Dans cette vidéo, regardez, qu'on va voir tout de suite, si on peut entendre le son aussi. On entend donc des personnes qui crient « voleur, voleur ». Et vous voyez là cet homme qui est donc escorté par des militaires et qui se dirige vers une voiture. Une vidéo qui est largement partagée sur Twitter, notamment dans cette publication en français. Cette personne qui a écrit « L'ambassadeur français au Niger ridiculisé, quelle honte pour Emmanuel Macron ». Une vidéo qui a été vue plus de 13 000 fois. Et ici aussi une publication en anglais cette fois-ci, si on la traduit, Niger, l'ambassadeur français forcé de quitter l'ambassade, pas de croissant pour lui. Une vidéo là qui a été vue 64 000 fois, donc cette publication en anglais qui est la plus partagée. Et pourtant, on sait que l'ambassadeur de France est toujours au Niger. Emmanuel Macron l'a répété aujourd'hui, puisqu'il dit même qu'il est pris en otage par les militaires dans son ambassade, reclus. Alors, est-ce qu'on est vraiment au Niger sur ces images ? Alors on va le voir tout de suite, vous l'avez dit, effectivement, il est reclus. Emmanuel Macron dit qu'il ne peut plus du tout sortir, ni même recevoir de livraison de nourriture. Et donc, il y a des internautes qui mettent déjà sur une piste. Regardez ce commentaire sur Twitter, cette personne qui écrit « Non, ça se passe plutôt au Gabon avec le ministre de la Forêt ». Et vous voyez ici, regardez sur cette image, le ministère donc de la Forêt au Gabon, c'est ce bâtiment. Et si on compare avec le bâtiment qu'on voyait sur la vidéo, on peut voir des similitudes tout de même. Vous voyez cette surface vitrée, là cet élément ici, cette couleur ocre, et puis on voit un morceau de pilier ici. Là, on le voit un peu mieux. Vous voyez là donc cette capture de la vidéo où on voyait un pilier avec cette représentation graphique qui représente un requin, on dirait, et on voit là la même sur cette image du ministère donc des eaux et des forêts du Gabon sur Google Maps. Autre indice qu'on voit sur la vidéo, ce bâtiment qu'on peut, si on retourne sur la vidéo, on peut le voir ici, regardez, vous voyez ce bâtiment qui correspond à celui-ci, qui est le ministère des Mines, du pétrole et du gaz au Gabon, qui est juste en face justement du ministère des Eaux et des Forêts. Donc ça montre bien qu'on est au Gabon. Et autre indice, si on regarde l'ambassade de France au Niger, elle ressemble à ceci. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le bâtiment qu'on voyait sur la vidéo. On est donc bien au Gabon et pas au Niger. Et alors, est-ce qu'on sait qui est cet homme que l'on voit se faire huer sur cette vidéo ? Oui, tout à fait. Cet homme, c'est lui. Il s'appelle Lee White et il était jusqu'au 30 août dernier le ministre des Eaux et des Forêts au Gabon. 30 août qui est la date du coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo. Et donc, si on revient sur les images de la vidéo, vous voyez, on ne distinguait pas bien l'homme, on le voyait de profil ici. Et vous voyez donc Lee White, il est ici sur cette photo. Mais si on compare avec la photo du véritable ambassadeur français au Niger, qui est Sylvain Ité, qui est cet homme, on voit que c'est pas du tout la même personne et que ça ressemble plutôt à cet homme. Donc pour donner un peu de contexte, cet homme, Lee White, c'est un Anglais à l'origine qui est installé au Gabon depuis plus de 30 ans. Il est spécialisé en zoologie, et il a obtenu la nationalité gabonaise en 2008 avant d'être nommé donc ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer et de l'Environnement en 2019. Et c'est un proche de la famille Bongo et une figure controversée sur place. C'est pour ça, sans doute, qu'il est hué. Il avait d'ailleurs été un des premiers des ministres, des membres du gouvernement à communiquer après les élections au Gabon qui ont ensuite été suivies par le coup d'État. Donc en réalité, sur ces images, on verrait la passation de pouvoir qui a eu lieu en fait entre ce ministre et son successeur qui est un colonel qui a été nommé donc par la junte militaire au pouvoir. Merci beaucoup Thibaut Francesquet pour cette chronique Info Intox.